Une planche sur des roulettes qui foule le bitume marseillais, des funambules qui font des arabesques, un nouvel objet roulant à peine identifié qui déboule à Marseille en 1977. Marseille et le skate, c'est toute une histoire et tout un chapitre dans cet ouvrage de Morgane Bouvant et du journaliste marseillais Sébastien Carayol. Marseille, en fait, au début des années 90, décide de construire un skatepark gratuit, municipal, en béton, à un moment où le skateboard est complètement au creux de la vague. Et ça, même les Américains hallucinent sur ça à cette époque-là et commencent à venir en masse pour voir si ce lieu, à la limite, existe vraiment. Donc c'est vrai que Marseille, à ce moment-là, s'inscrit vraiment sur la carte du skateboard mondial. Construit en 1991, le bol, c'est 900 mètres carrés de courbe pour rouler à l'infini. L'architecte Jean-Pierre Collinet a dessiné un chef-d'œuvre, des fondations sur lesquelles le cabinet Constructo à Marseille s'est appuyé. Il est le premier en France à se spécialiser dans les skateparks. La science de la trajectoire, de la cinétique du corps, du mouvement, qui ne peut être appréhendé que par quelqu'un qui a ce savoir en lui, donc qui a la pratique en lui. Il faut être skater pour... Obligatoirement. On peut ne pas l'être et essayer de copier des formes, mais on est sûr de passer à côté de toutes les petites subtilités, toutes les formes, tout ce qui fait la richesse d'un skatepark. Constructo a livré 250 skateparks dans le monde et rénové celui de Marseille en 2017. Ici, les plus grands noms de la discipline s'y sont croisés. À 52 ans, Stéphane André est un historique. Le bol, c'est sa tasse de thé. Désormais adepte du surf skate, c'est l'un des gardiens de la mémoire du temple. Dans le skate, il y a beaucoup de mimétisme. Moi, de mon temps, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas de magazine, il n'y avait pas d'internet. Quand on voyait quelqu'un en l'air, on se demandait comment il pouvait être en l'air. On n'avait ni la vista de à quelle vitesse il fallait se lancer pour pouvoir sauter, quelle trajectoire, s'il fallait être contresens, etc. Donc oui, le skate, c'est un sport difficile, mais le fait de l'avoir montré, ça a permis aux nouvelles générations d'aujourd'hui d'être au niveau pratiquement des Américains. Enzo et Adam, nés à Marseille et demi-finalistes des championnats de France de bol, le skatepark et leur jardin d'enfants. C'est lui qui nous a fait grandir un peu, on passe nos journées ici, nos week-ends ici, et c'est grâce à lui qu'on s'est fait tous nos potes. On traîne avec tous nos potes du bol et c'est notre deuxième maison. Dès que ça a commencé, il y a eu, comme tu as dit, 2 générations qui sont passées. Donc de Steph André à Vincent Materon à nous, c'est totalement différent. Et c'est ça qui est cool, quoi. Nous, on crée notre histoire au final. Aussi. On crée notre histoire à nous. 900 mètres carrés de béton qui ont réveillé le monde du skateboard. C'est la naissance de la Bol Génération avec ses étoiles et ses anonymes. Ça, le skate, il y a toujours eu cette tradition-là de... des jeunes skateurs arrivent sur un spot, on leur montre les figures, on leur explique un peu certaines règles, j'allais dire pas déontologiques, mais c'est dangereux pour eux de couper la route à quelqu'un qui arrive plus vite, ce genre de choses-là, de transmettre et les figures et un peu les bonnes pratiques. Marseille, c'est toujours réinventé et il y a encore de belles pages à écrire et surtout le skate n'est pas du tout quelque chose de passéiste ici. Et ça, c'est vraiment important aussi. Hier, au milieu des années 70, la planche à roulettes séduit Marseille. Aujourd'hui, le skate est intimement lié à la ville. Des courbes et des lignes pour encore écrire l'histoire.